Histoire de Terminator 2, Judgment Day. Dans le futur, une intelligence artificielle appelée Skynet a déclenché une guerre contre l'humanité. Les machines dominent et les humains sont presque anéantis. Pour empêcher la résistance de gagner, Skynet envoie un robot dans le passé, le T-1000, une machine avancée capable de prendre n'importe quelle apparence humaine. Sa mission est simple, éliminer John Connor lorsqu'il est encore enfant. Mais de leur côté, les humains envoient aussi un Terminator, un ancien modèle reprogrammé, pour protéger John. Dans le présent, John Connor est un adolescent rebelle, placé dans une famille d'accueil, tandis que sa mère, Sarah Connor, est enfermée dans un hôpital psychiatrique, car personne ne croit à son histoire. Le T-1000 commence alors sa traque, froid, méthodique, presque impossible à arrêter. Le Terminator, interprété par Arnold Schwarzenegger, retrouve John et devient son protecteur. Petit à petit, une relation étrange se crée entre eux, presque comme un père et son fils. John décide ensuite de libérer sa mère, Sarah Connor, qui est devenue une combattante endurcie, obsédée par l'idée d'empêcher l'apocalypse. Ensemble, ils comprennent que pour éviter la fin du monde, ils doivent détruire les éléments à l'origine de Skynet. Le film enchaîne alors les courses-poursuites, les affrontements et les moments de tension, avec le T-1000 toujours à leur trousse. Mais au-delà de l'action, Terminator 2 parle aussi d'humanité. Une machine peut-elle apprendre à comprendre les émotions? Peut-elle changer? Le film se termine sur un choix important, un sacrifice nécessaire pour tenter d'empêcher un futur catastrophique. Terminator 2 n'est pas juste un film d'action, c'est une histoire sur le destin, les choix et ce qui fait de nous des humains. Cette scène de poursuite dans Terminator 2 est-elle vraiment culte? Tout commence de manière presque normale. John Connor est en fuite. Il se sent observé. Un policier s'approche lentement. Calme, silencieux, trop parfait. C'est le T-1000. À ce moment-là, John comprend qu'il est en danger et il prend la fuite. Et là, tout s'accélère. Une moto surgit. Le Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger, arrive à toute vitesse. La poursuite démarre dans les rues, puis descend dans un immense canal en béton. Le T-1000 fonce avec un camion gigantesque, prêt à écraser John à tout moment. Le Terminator saute avec sa moto, sans hésiter, et atterrit en plein dans le canal. La tension est constante. Chaque seconde donne l'impression que tout peut s'arrêter brutalement. Pas de coupures inutiles, pas d'effets exagérés, tout semble réel. Et c'est ça qui rend la scène culte. La mise en scène est simple, mais d'une efficacité incroyable. On comprend immédiatement qui est le chasseur et qui est la proie. Et surtout, cette scène pose les bases du film. Une course contre le temps, avec un danger impossible à arrêter. Aujourd'hui encore, cette poursuite est considérée comme une des meilleures du cinéma. Mais pour toi, cette scène est-elle vraiment culte ou juste une bonne scène d'action? D'abord, pour le rôle de Sarah Connor, Linda Hamilton a suivi un entraînement intensif pendant plusieurs mois. Résultat, une transformation physique impressionnante par rapport au premier film. Ensuite, pour les scènes où le T-1000 copie des humains, le réalisateur James Cameron a utilisé de vrais jumeaux. Même la sœur de Linda Hamilton a été utilisée pour certaines scènes. Puis des Arnold Schwarzenegger parlent très peu dans le film, environ 700 mots seulement. Dans le premier Terminator, il avait encore moins de dialogue. Après, la célèbre phrase « Hasta la vista, baby » a été modifiée dans la version espagnole. Les spectateurs entendent « Sayonara, baby » pour que la réplique reste marquante. Ensuite, la musique du film inclut le titre mythique « You Could Be Mine » du groupe Guns N' Roses, devenu indissociable du film. Puis Terminator 2 est le premier film à avoir dépassé les 100 millions de dollars de budget, un record à l'époque. Après, le film a été un énorme succès au cinéma, notamment en France où il a attiré près de 6 millions de spectateurs. Ensuite, pour se préparer, Linda Hamilton a été entraînée par un ancien militaire, avec un programme très intense pour rendre son rôle crédible. Puis, la scène où le Terminator et John Connor jouent ensemble vient d'un moment improvisé entre les acteurs pendant une pause. Enfin, l'assistante personnelle d'Arnold Schwarzenegger apparaît brièvement dans le film, dans le rôle d'une infirmière à l'hôpital. Un film culte rempli de détails que peu de gens connaissent. Tu connaissais toutes ces anecdotes?
Quand le T-1000 monte dans la voiture de police pour chercher des infos sur John, dans la version française, l'ordinateur répond à voix haute. Mais en version originale, il ne dit absolument rien. Le T-1000 demande une photo récente de John à ses parents adoptifs. Plus tard, quand il montre la photo à la salle d'arcade, John paraît beaucoup plus jeune dessus, presque 8 ou 9 ans. Après être sorti de l'arcade, John court dans un couloir interdit au public. Un homme lui dit que l'accès est réservé. Pourtant, juste après, on voit une machine à Pepsi en libre accès. La moto de John semble avoir une infinité de vitesses. Selon les plans, il change de rapport bien plus de fois que possible. Pendant la course-poursuite, le Terminator coupe la route à une voiture bleue. Elle freine brutalement et se fait percuter par une voiture rouge. Mais si tu regardes bien, avant l'impact, la voiture rouge est déjà abîmée à l'avant. Lors de la scène très intense chez Miles Dyson, Sarah Connor craque, se met à pleurer et John arrive pour la prendre dans ses bras. La scène est construite avec 3 plans et contre-plans. Sur le plan du milieu, la montre de John indique environ 23h35. Mais sur les 2 autres plans, juste avant et juste après, elle affiche 23h55. Quand le Terminator avance dans le couloir sous les tirs des policiers, certains plans ne montrent plus Arnold Schwarzenegger, mais clairement un masque en silicone et même un mannequin rigide utilisé pour encaisser les impacts. Lors de la célèbre course-poursuite entre la moto et le camion, regarde bien le sol. On aperçoit à plusieurs reprises l'ombre de la caméra, souvent visible sur la gauche de l'image. À la fin, dans la fonderie, quand le bras du Terminator est coincé dans la machine, on distingue dans l'ombre son vrai bras, recouvert d'un long gant noir pour masquer la doublure mécanique. Quand le Terminator prend John Connor sur la moto, le décor derrière eux n'est pas réel. C'est une projection, un film qui défile en arrière-plan. Tu en connais d'autres? Terminator 2 est-il vraiment un film culte ou juste un gros film d'action des années 90? L'histoire se déroule dans un futur dominé par une intelligence artificielle appelée Skynet, qui a déclenché une guerre contre l'humanité. Pour changer le cours des choses, les machines envoient un robot dans le passé, le T-1000, capable de prendre n'importe quelle apparence. Sa mission est simple, éliminer John Connor, le futur leader de la résistance, alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Mais cette fois, un autre Terminator est envoyé pour le protéger. Un ancien modèle, reprogrammé. Et c'est là que le film devient intéressant. Parce que le Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger, n'est plus seulement une machine. Il apprend à comprendre les humains, à interagir avec eux, et même à créer une forme de lien avec John. Le film enchaîne les scènes spectaculaires, avec des poursuites devenues mythiques. Mais il propose aussi une réflexion plus profonde sur le destin, les choix et l'humanité. C'est ce mélange entre action, émotion et innovation qui a marqué les esprits. Mais au final, est-ce que Terminator 2 est vraiment culte pour son histoire ou surtout pour ses scènes impressionnantes? Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.